Parfait. Alors, bonjour, bonjour. On va commencer bientôt. Merci d'être là et l'ordinateur va bien. Et pour les gens qui étaient là hier, c'est de la magie, c'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ordinateur, je l'avais branché dans à peu près toutes les prises de la maison là, pour voir s'il fonctionnait. Et il ne fonctionnait pas. Alors, j'ai pris l'ordinateur, je suis allée chez le réparateur de l'ordinateur et il l'a branché il l'a branché, bon, attendez, il y a quelque chose qui apparaît à mon écran. Donc, je l'apporte, il branche et là, il se met à fonctionner, il se met à charger. De la magie, un miracle. Donc, mon miracle a été exaucé. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné avant? Je ne le sais pas, mais toujours est-il que ça ne m'a absolument rien coûté, sauf du temps, beaucoup d'émotions, un petit peu de panique, on va se le dire. C'était pas super le fun hier d'être sous la pression de mon ordinateur va mourir, mais tout va bien maintenant. Alors, pas de pression. Aujourd'hui, on pourra prendre le temps que ça prendra, mais évidemment, je vise de faire ça à l'intérieur d'une heure, mais on a quand même beaucoup de matière aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. Euh, alors, on va, là, je continue à admettre des gens, là. Alors, on va tout doucement rentrer dans le vif du sujet au fur et à mesure que les gens arrivent. Alors, on va juste faire simplement un retour sur hier. Je compatis, il m'est arrivé quelque chose hier avec l'ordinateur ne charge plus. C'est vraiment étrange, hein? Je ne sais pas ce qui se passe avec les ordis, là, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Alors, bon, oui, moment de panique, où est-ce que je vais juste agrandir ça comme ça? Comme ça, je vais pouvoir tout voir en même temps parce que ça continue à entrer. Alors, attendez, je continue à admettre des gens. Alors, à tous, heureuse de vous retrouver. Oui, merci. Vraiment heureuse de vous retrouver tous et toutes. Il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a quelques courageux qui sont avec nous. C'est toujours super d'avoir des hommes avec nous, de voir qu'on n'est pas toute seule à vouloir changer, qu'il y a des hommes aussi qui veulent changer, qui veulent améliorer, s'améliorer, qui veulent améliorer leur entreprise aussi. C'est vraiment le fun. Alors, beaucoup d'entre vous avez écrit des commentaires dans le groupe Facebook. Vous avez écrit tout ce que vous voulez laisser aller. Et hier, je vous ai parlé qu'on était pour mettre une feuille, faire, en fait, l'objectif de la semaine, c'est d'avoir une boussole qui va nous guider pour nos décisions, pour nos choix, pour la version qu'on veut devenir. Parce que si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas tout à fait, vous n'avez pas tout à fait les résultats que vous voulez dans votre entreprise ou comme personne et vous voulez que ça change. Donc, ce que vous avez écrit hier dans le groupe Facebook ou si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à prendre une feuille puis à écrire sur votre feuille ce que vous voulez pour avoir un sommaire à la fin de la semaine que vous ayez tout sur une seule page. Parce que comme ça, vous allez être capable vraiment d'avoir ça clairement. Donc, vous ne serez plus à gauche, à droite. Vous allez avoir votre boussole, votre carte à suivre. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Alors, est-ce qu'il y en a que, écoute, je m'essaye. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des changements, qui se sentent déjà un petit peu différentes? Parce que hier, on a tapoté, on a laissé aller des émotions en lien avec des objectifs non atteints, avec un objectif non atteint. Est-ce que vous sentez déjà que ça a fait une différence? Est-ce que vous vous sentez plus légère, des idées, des intuitions?
Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Est-ce que vous voyez que ça a déjà fait une différence ou pas? Qu'est-ce que ça a changé déjà pour vous la journée d'hier? Oui, ça fait écho dans mon environnement déjà. Excellent pour Maude. Wow, super. Est-ce qu'il y en a? Oui, je vois que j'ai maturé en regard de mon passé. Wow. Déjà, quand on est capable de voir les choses différemment, ça nous permet d'avancer aussi. Parce que là, c'est comme, il y a moins de boulets, ça nous retient moins, et là, on est capable d'avancer plus légèrement et souvent avec un petit peu plus d'enthousiasme et d'y croire un petit peu plus. Cesser de procrastiner, oh, j'aime ça, moins de pression pour produire, super! Mhm. Fait que déjà, en une journée, ça avance, ça bouge. Imaginez en 5 jours. Alors, on restera. Ah, ma client, OK, il me sent. Oh mon Dieu, OK. Exactement. Wow, super, Anne-Marie. Hmm. Ah, il fallait absolument être là. Moi, hier, j'ai pas pu, mais ça m'a accepté à revoir mes priorités. Super. Là, j'ai eu. C'est où? Il y a quelqu'un qui a. Bon, j'ai entendu un ding-ding, mais ça n'a pas. Le brouillard, plus facilement, voir le brouillard plus facilement, j'adore. Merci pour ton partage. Super. Excellent. Alors moi, je ferme ça ici. Cesser de procrastiner. Wow. OK. Alors, prête pour aujourd'hui? Êtes-vous prête? Si ou attendez, je vais. euh, où est-ce que c'est? Ah, OK, ici. Parfait. Donc, les gens qui sont dans la salle d'attente. Oui, prête pour aujourd'hui. Excellent. Alors, là, je fais juste vérifier mes notes pour être sûr que... OK. Donc, euh, là, j'ai vu dans le groupe Facebook, il y a beaucoup... Parce que je posais une question pour entrer dans le groupe qui était par rapport à la vision. Beaucoup d'entre vous n'en ont pas. Il y en a que c'est pas clair, qui ont comme plusieurs objectifs. Et là, aujourd'hui, on va essayer de clarifier ça. Parce que si on n'a pas de vision, ben, c'est-tu à gauche qu'il faut que j'aille? C'est-tu à droite? Tout droit? Je ne sais pas. Et comment est-ce que je peux faire des choix pour moi, pour mon entreprise après, quand j'ai pas de vision? Pas facile. Donc là, je vous propose plusieurs façons de créer une vision. La première façon, mais là, déjà, est-ce qu'il y en a qui sont stressés là, parce on peut faire un petit peu de tapping avant, parce que des fois, il y a du monde qui sont comme, OK, juste de penser à faire cet exercice-là, là, je suis comme, je sais pas quoi faire. Je suis comme perdue. Je suis comme, ça va être compliqué. J'en ai pas. J'ai déjà essayé, ça n'a jamais marché. Est-ce qu'il y en a que déjà cet exercice-là, ça fait remonter des émotions, ça fait remonter des choses? Juste me l'écrire dans la conversation pour voir. Et je vais, bon, c'est où? Oups. Ah, ici. Est-ce qu'il y en a que oui, tout changement fait peur, OK, parfait, j'ai hâte, il y en a qui ont hâte, excellent. Alors, est-ce que ça réveille quelque chose en vous de créer cette vision-là? Fait que s'il n'y a pas de stress relié à ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, sinon on va tapoter un peu. Mais il ne semble pas y avoir de stress, donc on va y aller dans le vif du sujet d'abord. Excellent. Alors, la première façon que je vous propose pour créer une vision, c'est très, très, très macro, là, ce que je vais vous proposer. C'est en fait la vision que vous voulez voir dans le monde. Et là, on s'entend, là. On veut toute la paix dans le monde, on veut tout que ce soit plus écolo, on veut tout plein d'affaires. Mais en fait, le, ce que je vous propose, c'est vraiment un changement qui, qui vous tient à cœur. Puis là, ensuite, on va réduire ça. Moi, là, ce qui est important pour moi dans la vie, outre que, oui, je voudrais la paix sur Terre, je voudrais que tout le monde s'aime, puis tout ça, là, puis que tout le monde soit en santé, puis tout ça, là, oui, c'est important pour moi,
mais c'est pas moi qui va régler ça. Ce qui est important pour moi, c'est que chaque personne fasse exactement ce qu'elle aime dans la vie et qu'elle en vive bien. Donc, moi, là, quand j'entends des artistes ou des gens me dire, ah, ben là, on peut pas gagner sa vie là-dedans, fait que je vais faire quelque chose d'autre. Je vais me contenter d'une job plate de 9 à 5, puis je vais revenir à la maison, puis je serai pas de bonne humeur, puis ça, là, ça me tue. Moi, ça me tue bien raide. Mais peut-être que pour vous, c'est pas ça. Fait que pour moi, une vision d'un monde meilleur, c'est une vision où ce que tout le monde fait exactement ce qu'il aime, qui met ses talents, ses dons à contribution et qui est capable d'en vivre, qui est capable d'avoir un toit, de manger tous les jours, tout ça. C'est ça que je veux. Mais pour vous, ça peut être différent. Alors, c'est quoi la vision pour vous d'un monde meilleur? Ça serait quoi au juste? Oui, ben, Oups, j'entends une voix, là. oui. Oui, quoi? Oui, ben, un Oui. monde meilleur, ce serait un monde où tout le monde serait sur la même longueur d'onde. OK. Ben là, tout le monde a la même longueur d'onde, c'est parce que là, comment je dirais, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence, ça. C'est tout ça que ça veut dire? Moi, je sais pas, là. OK. Pas trop. Moi, je sais. OK. Là, je sais pas c'est qui a le micro ouvert. Parce que si tout le monde est sur la même longueur d'onde, on est tous pareils. Là, c'est qui a le micro ouvert? C'est moi, c'est une Céline, OK. Rie. OK, parfait, je cherche, là. Je cherche dans mon écran parce que je vois pas tout le monde d'un coup. OK, je la vois pas. C'est donc bien bizarre. Elle est sur C'est quel moi. écran? C'est OK. mon. Ben, parfait. Ben, merci, Céline. Alors, est-ce qu'il y en a... Fait que ça, c'est que tout le monde soit conscient de son rôle et de l'impact de ses gestes, des paroles, comportements sur les autres. Excellent, Anne-Marie. Donc ça, c'est une façon de créer votre chose. J'aimerais des gens calmes qui soient en contact avec leur essence profonde, capables de se laisser guider par leur intuition pour découvrir le cadeau unique qu'ils sont venus offrir au monde. Wow! Avoir une entreprise qui contribue à un monde meilleur, respecte mon rythme et valeurs. J'aime ça. Vraiment, là, c'est super. Wow! Super. Alors ça, c'est une partie de la vision. C'est vraiment une partie de la vision. Et ce que je vous propose aussi, c'est de partir de ça, puis de revenir un petit peu plus à vous. OK? Parce que moi, ma vision, c'est ça. Mais en fait, pour concrétiser cette vision-là, je pourrais être conseillère en orientation, je pourrais travailler dans les ressources humaines. Donc, il y a plein de façons que je pourrais concrétiser cette vision-là. Mais toutes ces façons-là ne me font pas nécessairement vibrer. On va se le dire, il y a des affaires que moi, travailler aux ressources humaines, ça ne me tente pas tant que ça. Donc là, il faut aller voir dans, OK, qu'est-ce que dans cette vision-là, what's in it for me? Donc, qu'est-ce que ça va me permettre de vivre cette vision-là? Moi, là, quand je pense que tout le monde fait ce qu'il aime dans la vie, là, ça m'apporte du bonheur. Ça me fait vibrer de voir les gens se déployer, de les voir faire exactement ce qu'ils aiment dans la vie. C'est vraiment là, ça me fait vibrer, mais ça me permet aussi d'utiliser mes dons à moi. Donc, je ne suis pas passive là-dedans. Donc, d'utiliser mes dons, de poser des questions, de comprendre, d'analyser, ça m'apporte énormément de bonheur. Donc, essayez de voir what's in it for you. Donc, quel est votre rôle là-dedans
Puis qu'est-ce que ça vous apporte? Donc, est-ce que, donc, essayez de voir, comme là, je vois Maud, des gens calmes, mais, OK, quelle est ta contribution là-dedans? Puis qu'est-ce que ça donne à toi? Parce que là, on le sait, là, on veut tout aider tout le monde. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça donne aussi à toi? Parce que sinon, tu ne pourras pas faire ça à long terme si tu n'as pas de plaisir là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça vous donne? Alors, je vous laisse quelques instants pour y penser. La joie de vivre. Yes. Excellent. Donc, ça t'amène de la joie au quotidien. Donc, quand tu te lèves le matin puis tu sais que tu t'en vas faire ça, tu fais comme ouais, ça te remplit de joie. C'est ça qu'on veut, là. Alors, un sentiment de connexion, du plaisir, de la joie, ça m'apporte de la joie et met plus de sens à la vie. Oui, me sentir vivante, utile, l'énergie se recentrer, la paix. Ouais, bonheur et accomplissement. Oui, bonheur. Excellent. Un sentiment d'accomplissement. Oui, de la fluidité. Super. Bonheur, joie de vivre. Exact. Super. Donc, là, on va essayer de synthétiser ça en une vision qui inclut deux éléments. OK? Le futur que tu veux créer et la personne que tu veux être. On veut créer ça. Donc, là, je vois la vision de Stéphanie d'inspirer, guider les gens de se transformer leur souffrance en puissance pour vivre une santé rayonnante. Absolument. Puis moi aussi, de la joie de travailler dans mes passions. Fait que là, j'adore vos visions. Et là, ce que je veux savoir, c'est quelle personne êtes-vous qui concrétise cette vision-là? Moi, je dis, je suis une activatrice de potentiel qui aide les gens, qui aide les entrepreneurs à faire exactement ce qu'ils veulent dans la vie et à bien gagner leur vie en les reconnectant à leur essence profonde, leur puissance intérieure, leur âme. Donc, je suis une activatrice de potentiel et j'aide les gens à concrétiser ma vision. Donc, j'ai les deux. Alors, êtes-vous capable de synthétiser ça en incluant qui vous êtes dans cette vision-là? Quel est votre rôle là-dedans? Je sais, c'est pas facile. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer, soit que vous l'écriviez ou que vous me posez une question, vous levez la main pour que vous arriviez au début de la ligne parce que moi, je ne vois pas sinon. Ah, non, pas à tout. OK, pas facile. Coach de vie, coach de vie, OK, coach de vie. Mais t'aides les gens à quoi? Je suis coach de vie et ma vision d'un monde meilleur, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir de la joie, que je vais avoir de l'accomplissement? Parce qu'on peut être coach de vie et aider des entrepreneurs, comme on peut être coach de vie et aider des femmes à perdre du poids, à rencontrer l'homme idéal, la femme idéale. C'est quoi? Bon, Louise, aider les gens à se reconnecter à la joie pure. Euh, Grâce à ma voix et ma musique. Super! Mais là, je vois Louise Cornelissen, photographe. Alors, si je comprends bien, ta voix et ta musique, en quoi c'est lié avec la photographie? Est-ce que je dois comprendre que la photographie ne contribue pas à se reconnecter à la joie pure, l'enfant? Fait que, allez voir, OK, qui devez-vous être pour concrétiser votre vision?
Là, je vais juste me promener dans les écrans là, pour voir tout le beau monde, là. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est compliqué cette affaire-là, là? Merci Martine pour Oui, ta remarque. C'est Louise. C'est oui, sûr que oui, quand que je fais des zooms, je suis tout le temps nommée en tant que photographe, mais je fais plein de choses dans ma je vie. sais. Et je voulais vraiment axer cette rencontre-là par rapport à la voix. Mais oui, c'est sûr que dans tout ce que je fais, souvent j'aide les gens à décrocher de leur sérieux, là. Fait que oui, mais c'est ça. Merci. OK. Fait que de voir comment, même avec la photographie, dans tout ce que tu fais, justement, ce qui te fait vibrer, c'est de les reconnecter à leur enfant intérieur. Donc, excusez, je vais prendre une petite gorgée. Bon, qu'est-ce que je veux pas dire, là? Mhm. Non, non. Fait que c'est vraiment ça, là. Donc, de reconnecter à ça. Donc, je sais plus ce que je dois être. Oh là là! En fait, c'est pas ce que je dois être. Là, aujourd'hui, on prend notre pouvoir. On est là pour prendre notre pouvoir. Qui est-ce que je veux être? Parce que là, on va se le dire, là, moi, je dis que je suis activatrice de potentiel. Il n'y a pas un coach de marketing qui va dire que c'est une bonne affaire de dire que je suis activatrice de potentiel. Ils vont tous dire, mais là, c'est quoi ça? Ça veut dire absolument rien. OK? Donc, si j'écoute tous les coachs de marketing, là, jamais je vais dire que je suis activatrice de potentiel. Absolument pas. Sauf que ça résonne tellement fort à l'intérieur de moi que c'est ça. Donc, je reprends mon pouvoir et je dis que je suis activatrice de potentiel parce que c'est exactement ce que je fais. De par mon énergie, de par mes questions, de par toutes sortes d'affaires. C'est ce que je fais. Je vous amène à faire exactement ce que vous voulez. Il y a peut-être d'autres façons de le dire, mais c'est celle-là qui résonne avec moi. Donc, puis là, je vois éveilleuse de conscience, j'aide les gens à s'épanouir en reconnaissant leur mission dans l'harmonie, l'évolution. Wow, super. Merci Anne-Marie. David, je suis un intermédiaire dans la réhabilitation de l'harmonie entre les gens et les lieux de vie. Wow. Et puis j'aime ça. Être dans ces énergies, ça m'apporte de la tranquillité, de l'harmonie. Exactement. Donc, j'y trouve mon compte. Pourquoi on veut y trouver notre compte? Parce que faut que ce soit comme un échange d'énergie. Donc, je te donne l'énergie de par ce que je fais, mais j'en récupère parce que ça me donne tellement quelque chose, moi aussi. Donc, je me vide jamais. Je suis pas comme arrivée au bout de ma semaine, puis c'est comme au secours, j'ai plus d'énergie. Donc, c'est vraiment important d'aller toucher le What's in it for you. Donc, je regarde mon une guide créative qui aide les gens à contacter leur paix intérieure pour redécouvrir qui ils sont vraiment. Super. Et je t'invite à penser, qu'est-ce que ça va leur donner de redécouvrir qui ils sont vraiment? Ça va les avancer à quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Catalyseur de transformation, Stéphanie, super. Pour que les gens soient plus en santé, donc, d'aller chercher ça. Devenir toiletteuse d'animaux à domicile à mon compte pour les personnes, ah oui, qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Et qu'est-ce que ça te donne, Vicky, de faire ça? Je cherche ce que je veux être. Oui, ben, bon. Donc, quand on cherche ce qu'on veut être, c'est d'aller voir, là, mon téléphone, on va le tasser de là parce qu'il gâche. C'est d'aller voir quand on n'a pas d'idée, là, je ne sais pas pantoute qu'est-ce que je veux être, quelles sont les expériences, quelle énergie je veux vivre au quotidien. Donc, est-ce que je veux vivre de la joie? Est-ce que je veux vivre de l'harmonie, de l'amour? Donc, d'aller voir quelles sont les émotions que je veux vivre au quotidien. Et à partir de là, c'est comme, OK, disons que je veux vivre de l'accomplissement au quotidien. Et là,
au quotidien, on cherche qu'est-ce qui me fait vivre, on souligne. OK, tiens, je viens de faire ça, puis je sens que j'ai vécu de l'accomplissement. Voici la voie à suivre. Donc, d'observer dans notre quotidien, qu'est-ce qui me fait vivre de l'accomplissement? Qu'est-ce qui me fait vivre de la joie? Qu'est-ce qui me fait vivre de l'amour? Donc, allez voir. Et là, toutes ces choses-là qui vous font vivre vous indiquent la voie vers ce que vous voulez être. Tu vois, en te lisant, j'ai aucune idée de ce que tu fais ou de ce que ça m'apporterait. Oui, catalyseur de transformation pour le plein rayonnement de l'être humain. Je sais que Stéphanie, elle, c'est beaucoup par rapport à la santé. Donc, puis de reprendre notre responsabilité aussi. Marie Panier, je suis experte en accompagnement des femmes et des couples qui veulent vivre un processus initiatique et puissant lors de leur accouchement. Wow! Donc, on aide les femmes qui vont accoucher, là, les mères en devenir, mais le couple au complet, pas juste la mère, si c'est bien ce que je comprends. Je comprends le sens, mais parfois, certains titres ne me disent rien pantoute. Je comprends ça. Je comprends. Effectivement, il y a des titres qui veulent absolument rien dire, mais c'est comment est-ce que la personne le transmet, comment est-ce qu'elle le vibre aussi. C'est pas juste dans ce qu'on dit, c'est dans ce qu'on vibre. Parfait. Là, je regarde, je fais descendre ça. Donne-moi à mon compte pour sortir. OK. Cela va m'apporter de la joie, de l'amour pour les amours. Et ah oui, super, Vicky. Excellent. Je vais être une personne qui aide les gens à concrétiser leurs rêves avec du sacré et de la conscience. Wow. Donc, c'est c'est vraiment parce que leur rêve, ça peut être n'importe quoi. Fait que ça peut être des rêves de voyager, des rêves euh, de rencontrer l'amour, quelles sortes de rêves. Puis quel est ton rôle là-dedans? Alors, donc, c'est pas facile, hein? Est-ce que vous voyez que c'est quand même un bon défi Et là, ça se peut que vous n'y arriviez pas aujourd'hui. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, puis je l'ai écrit, puis j'ai changé les mots, puis je l'ai réécrit, puis réécrit, puis réécrit, jusqu'à temps que ça me fasse vibrer, jusqu'à temps que je sente que c'est ça. Je ne veux plus être un outil pour faire quelque chose ou enseigner, je veux juste être. Quand les gens, ils vont ressentir du fun, de la légèreté. Ben déjà, Louis, je pense que t'es pas mal ça, parce que tes publications sur les réseaux sociaux, là, moi, j'ai toujours du fun quand je lis ça. J'ai beaucoup de légèreté. Vraiment, là, je pense que tu es déjà pas mal sur ton X. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je vous donne quelques exemples, OK? Euh, pour une designer d'intérieur, ça peut être, je suis une créatrice de lieux facilitant l'ouverture de conscience des gens, leur permettant de se connecter à leur vraie nature et de vivre leur vie de rêve. Parce que des fois, d'être dans notre maison, c'est une vie de rêve, là. Je suis une voyageuse pour les gens qui veulent vraiment vivre la vie de nomade digital, ça peut être, je suis une voyageuse qui se nourrit des lieux que je visite pour créer des documentaires qui brisent les préjugés en racontant la vie des gens, montrant que nous avons plus en commun que ce que nous pensons. Euh, Ouais, ça peut être pour les gens qui chantent ou qui utilisent le déblocage de la voix, ça peut être j'utilise ma voix pour libérer les blocages de mes clients, créer ainsi de l'harmonie à l'intérieur d'eux et autour d'eux. Ça peut être je suis une artiste qui utilise ses talents pour apporter de la beauté, de la joie, de la paix et de l'harmonie dans le monde. Donc, vous voyez, ça comprend un élément de je suis, puis qu'est-ce que j'apporte dans le monde? Qu'est-ce que ça change dans le monde? Puis ça peut être, je suis une chef d'entreprise qui bâtit une compagnie qui révolutionne son industrie en prônant l'innovation, l'intégrité et une culture qui permet à chaque employé de se réaliser. Ça peut être ça aussi. Donc ça peut être vraiment dans ce que vous faites déjà ou dans ce que vous voulez devenir.
Est-ce que ça vous aide un petit peu? Là, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Et là, bon, là, votre vision, là, on ne fera pas ça aujourd'hui parce il y a beaucoup de choses, puis en une heure, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui vont rester à faire, mais déjà, ça vous allait. Et là, je veux vous faire vivre une expérience. Je veux vous faire vivre la connexion avec la version de vous qui a déjà, qui vit déjà cette réalité-là, qui vit déjà cette vision-là. Est-ce que ça vous convient? Mettez-moi un petit 1 si vous voulez vivre cette expérience-là. OK. Ouais, 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 ouais. OK, OK, il y en a. Il y en a. Excellent. OK, vous êtes prête à vivre ça, là. Vous êtes prête à rencontrer la version de vous qui vit déjà cette réalité-là. Cette version de vous qui a laissé aller ce que vous avez écrit dans le groupe Facebook. Elle s'est faite, là. Dis donne. C'est en arrière d'elle, là. Elle a laissé aller ses doutes, ses peurs. Elle a tout laissé aller ce que vous avez écrit hier. Et là, elle vit déjà votre vision. Alors, vu que vous voulez le vivre, on va prendre 5 minutes au moins pour connecter avec elle. C'est bon, ça? Alors, je vous invite, là, on va faire une courte méditation, je vais vous guider là-dedans. Alors, je vais vous inviter vraiment juste à ralentir votre esprit. Vous pouvez mettre les pieds au sol. Là, on revient à soi. On rappelle les énergies, nos énergies de tout partout, parce que des fois, on se laisse traîner, hein? On pense à l'autre plus qu'à nous autres. Donc, on rapatriez toutes vos énergies dans le moment ici, maintenant. Alors, je vous invite vraiment à rappeler toutes vos énergies, à revenir ici dans le moment présent et tout doucement à ralentir votre respiration et à respirer du bas du ventre. Et vous pouvez respirer sur le compte de on inspire pour 4, 2, 3, 4, on bloque, 2, 3, 4, on expire pour 4, 2, 3, 4. Et on fait cette respiration-là quelques fois à votre rythme, où vous pouvez choisir de respirer à partir du cœur. Et là, c'est une expérience qu'on va vivre. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de comparaison, on s'en tape. On veut juste faire confiance que ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est exactement la bonne chose pour vous. Puis ça va être différent pour un, ça va être différent pour l'autre. C'est pas important, c'est pas pertinent. Ce qui est important, c'est ce que vous allez vivre vous. Alors, je vous invite à faire confiance que la version future de vous, qui vit déjà ce que vous voulez, elle va se présenter à vous. Et là, je vous invite à vous voir entouré de lumière. Et c'est une lumière puissante. Et cette lumière-là, elle est tellement puissante, elle est tellement forte qu'elle est capable de vous soulever
et de vous amener dans le futur. Ça peut être un futur proche, mais je vous invite à ce que ce soit un futur dans quelques mois pour aller rencontrer la version de vous qui a déjà accompli tout ça. Et elle vous attend. Elle a déjà préparé deux chaises et elle s'assoit sur une des chaises confortables et elle vous invite à vous asseoir sur l'autre chaise. Et vous êtes dans cette lumière-là. Vous êtes dans la lumière, toutes les deux. Et observez qu'est-ce qu'elle dégage. Quelle est son énergie? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est confiante? Que dégage-t-elle? Et vous pouvez lui demander qu'est-ce que ça lui fait d'avoir déjà accompli tout ça. Tout ce que vous voulez, elle l'a fait. Qu'est-ce qui est différent maintenant dans sa vie? Maintenant qu'elle incarne celle que vous voulez être, maintenant qu'elle assume celle que vous voulez devenir, qu'elle est dans chacune de ses cellules, qu'est-ce que ça change dans sa vie? Et là, je vais me taire quelques instants et je vais vous laisser le temps de lui poser toutes les questions que vous voulez. Voir si elle a des messages pour vous. Je vous laisse un bon 2 minutes pour ça. Et vous en faites pas, je vais vous le dire quand ce sera le temps de revenir. Mais prenez le temps de lui poser les questions qui vous brûlent les lèvres. Qu'est-ce qu'elle a laissé aller? Est-ce qu'il y a des gens qui l'aident? Et tout doucement, je vais vous inviter à la remercier pour toute l'information qu'elle vous a donnée, pour tous les conseils qu'elle vous a donnés. Et vous pouvez lui demander si elle a un nom. Comment est-ce que
Vous pouvez l'appeler à vous facilement. Comment est-ce que vous pouvez entrer en contact avec elle? Vous pouvez convenir d'un code parce que aujourd'hui, faut pas que ce soit juste une fois. Faut que ce soit le début de quelque chose, de nouvelles relations. Parce que c'est elle qui a déjà parcouru le chemin. C'est elle qui va vous guider sur le chemin, pas personne d'autre. Elle, elle l'a fait. Elle le sait comment. Alors, vous voulez garder le lien. Alors, tout doucement, je vous invite à revenir dans le moment présent et à prendre des notes sur tout ce qu'elle vous a dit. Et peut-être même à l'écrire dans la conversation pour nous dire qu'est-ce que ça a changé cet exercice-là. Est-ce que ça commence à être un petit peu plus concret ou c'est encore un peu éthérique, ésotérique? Est-ce que vous avez réussi à faire cette connexion-là? Et qu'est-ce que ça vous donne? Elle a-tu un petit prénom? Elle a-tu... Comment est-ce qu'elle veut que vous l'appeliez? Quelles étaient ses énergies? Alors écrivez-moi ça là, dans la conversation. Ou s'il y a quelqu'un qui veut peut-être lever sa main, qui veut juste lever sa main puis dire qu'est-ce qui est là, il faut lever la main électronique parce que je vois pas tout le monde, là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Elle est ma boussole et me montre mon chemin. Exactement. Waouh, quelle déesse! Wouhou! On aime ça, des déesses. Yes! Mais c'est toi. C'est une version future de toi, tout simplement. Et c'est de pouvoir reconnecter avec elle. Elle montre le chemin, donc à chaque fois qu'on est un peu perdu, puis c'est comme il y a des opportunités qui arrivent à nous, ben là, là, on pense qu'on est toute seule, puis c'est comme ben là, je sais pas quoi faire. Non, non, on se calme le pompon, on reconnecte à la déesse ou à la boussole, et on lui demande, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est un bon fit? Est-ce que ça va m'amener là où je veux? Est-ce que avec la vision que j'ai, c'est cohérent? Est-ce que c'est aligné? Ré plus, cœur chaleureux en connexion avec beaucoup de personnes passionnées. Super, excellent. Mais c'est vraiment de, d'utiliser cette version-là pour vous aider. Je voyais pas, mais je lui ai demandé de revenir la nuit. Ah oui, quand tu es plus ouverte. Cependant, elle t'a soufflé le nom de ta compagnie. Wow! Quand même! Excellent. Angélique, elle me dit let it go et confiance. Elle dégage amour, sérénité, authentique confiance. Elle est légère, lumineuse et éthérique. Alors, quand on a des choix à faire, là, on sait quelle énergie est là, la version future de nous. Et là, on se demande, est-ce que ça va me permettre d'être authentique, légère, lumineuse? Non, c'est pas comme ça que je me sens quand je pense à faire cette action-là ou à prendre cette opportunité-là. Si je me sens pas comme ça, c'est parce que c'est pas cohérent, c'est pas aligné. Donc là, c'est soit que c'est pas un bon choix ou c'est ça me tente, mais comment est-ce que je pourrais l'ajuster pour que ça me permette d'être dans ces émotions-là? Donc, ça ne veut pas dire que c'est un non automatique, mais est-ce qu'il y a des choses à modifier, à ajuster pour que ça m'amène à l'endroit où je veux aller? Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Là, je vois Leïla, je dois me faire confiance et continuer. Yes, on est tout près de ce qu'on veut. Super. Elle me rappelle de continuer d'incarner ma puissance, de me mettre en priorité, d'aller de l'avant et d'embrasser les opportunités. Wow! Faire confiance aux gens capables de me guider, de me laisser inspirer et de revenir à toi aussi. Donc, te mettre en priorité.
puis d'incarner ta puissance sans avoir peur. C'est comme, OK, oui, là, j'ai peur parce que là, j'incarnerai ma puissance, mais c'est comme, non, non. Elle me dit de continuer. Fait que même si j'ai peur, parce que la peur elle va toujours être là. C'est un mécanisme de survie. Mais est-ce que tu vas laisser la peur t'arrêter ou si tu es vraiment en mission de rencontrer ta vision? Donc, le nom est Annabelle, libre, lumineuse, dans la joie, accomplie, légère, mon accepte de me libérer totalement du cancer, c'est terminé. Oui, on veut s'ouvrir au futur avec joie. Absolument. Oui, c'est terminé, c'est fini, c'est réglé. Alors, même s'il y a des traces sur ton corps, c'est comme, c'est pas grave, je suis lumineuse quand même. Je peux être dans la joie malgré tout ça. Je peux. Alors, est-ce que vous voyez comment ça peut vous guider? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous pouvez mettre un petit 1? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de faire cet exercice-là? Vous pouvez mettre un petit 1. OK, oui, OK. Wow, OK, oui, oui, OK, excellent. Bon, des 1, des oui, excellent. Alors là, vous la connaissez. Là, vous la connaissez. Mais là, si vous n'entretenez pas cette relation-là, c'est comme n'importe quelle amitié. Comment ça fait? Mon Dieu, ça fait 6 mois, je t'ai pas vu. Le temps passe donc vite. Ça va mourir. Vous devez nourrir cette relation-là. Et c'est ce qu'on fait dans le programme Aligné aussi. On devait avoir un témoignage aujourd'hui. Malheureusement, la personne qui devait venir, elle a une grosse migraine. Avec un peu de chance, on va la voir demain. Vous devez entretenir cette relation-là. Parce que si vous ne l'entretenez pas, c'est comme n'importe quelle amitié. Ça va mourir de sa belle mort. Et là, vous allez vous retrouver à pas savoir où est-ce que je m'en vais, c'est quoi ma vision, c'est quelles émotions je veux vivre, je ne le sais plus. Elle le sait. Puis elle va vous guider au quotidien. Mais vous devez aller la voir au quotidien. Et c'est ce qu'on fait dans le programme Aligné. On la nourrit et on va se le dire, c'est pas toujours facile de faire ça toute seule. Donc, dans le programme, on fait souvent ce qu'on appelle des collaborations pour laisser cette version future de nous parler. Donc, en deux par deux, on fait ces exercices-là, puis là, on nourrit cette version-là, puis on la laisse parler. Et c'est assez fabuleux ce qui ressort de cet exercice-là parce que c'est comme on s'entend, on la laisse parler, mais en même temps, on est comme un petit peu en observation. Puis là, c'est comme, ah oui, t'as fait ça, toi, t'as fait ça, t'as laissé aller ça. Puis, donc, elle va nous guider vers les bonnes actions à prendre. Parce que là, c'est fini là, de faire pour faire. On veut plus travailler comme des débiles. On veut plus forcer. On veut plus pousser. On veut faire les bonnes actions. Parce que là, on va se le dire, là, ça ne tombera pas du ciel, cette manifestation-là. Ça va quand même prendre des actions, mais des actions alignées. Alignées sur ce que vous voulez vivre, sur les émotions que vous voulez vivre, sur votre vision. Et c'est ce qu'on fait dans le programme. Le programme, c'est pas des stratégies. C'est comment est-ce que je peux changer d'identité? Comment est-ce que je deviens cette personne-là? Et c'est à travers vos choix au quotidien. C'est à travers les valeurs qu'on va voir demain. C'est à travers votre vision. C'est à chaque jour, vous êtes de plus en plus aligné. À chaque jour, vous vous posez des questions. Donc, c'est vraiment une transformation. Et c'est vraiment pour passer de celle où vous êtes en ce moment à celle que vous voulez être. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas satisfaite de celle que vous êtes encore. C'est qu'il manque quelque chose, mais que vous n'avez pas le chemin entre les deux. Et là, vous voulez réduire cet écart-là. Vous voulez passer de celle que vous êtes à celle que vous voulez être. Mais ce chemin-là, vous ne l'avez pas. Ce chemin-là, c'est le programme aligné. C'est vraiment ce qu'on fait.
Et dans ce programme-là, il y a des rencontres de groupe. C'est un programme de 6 mois. On va en parler davantage plus tard cette semaine, mais c'est un programme de 6 mois durant laquelle il y a 20 rencontres de groupe. Ce sont des rencontres qui ont lieu le mardi de 11 heures à midi et demi, heure du Québec. Et elles sont étalées, ça commence du 4 novembre au 29 avril. Et dans cette période de 6 mois, il y a 20 rencontres de groupe. Et il y a 6 rencontres individuelles aussi de 45 minutes avec moi. Donc, ce n'est pas des coachs de mon équipe, là, c'est moi. Donc, durant ces rencontres-là, on va aller beaucoup plus en profondeur sur ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous bloque. On peut amener mon équipe de lumière, donc on peut faire des canalisations et on peut faire du tapping aussi pour débloquer ce qui est là. Donc, on fait exactement ce que vous avez besoin pour vous permettre de faire votre prochain pas. Et le prochain. Et le prochain. Même si vous avez peur. Même si vous avez peur d'être critiqué, jugé. Et je vais vous le dire, c'est pas facile de s'aligner. Ça change une vie, littéralement. Parce que ça se peut que vous ayez à laisser aller certaines affaires, certaines personnes, certaines croyances pour y arriver. Et c'est pour ça que il faut être accompagné. Parce que c'est pas facile. Je le sais, je l'ai vécu. Moi-même, je me fais accompagner aussi. Parce que qu'est-ce que ça a changé dans ma vie d'être alignée? Ben, au début de l'année, je me suis séparée parce que bien que mon conjoint était une personne vraiment fantastique, vraiment un super bon gars puis tout ça, mais il n'y avait plus de match entre ce que moi je voulais vivre et ce que lui me permettait de vivre, malgré toutes ses belles qualités. Donc, j'ai laissé ça aller. Il a- J'ai vendu la maison en plus. Je suis déménagée. Il y a des amitiés qui concordent plus non plus. Il y a des relations d'affaires non plus qui concordent plus. Moi, je donnais des ateliers au Spice Moon à toutes les 2 semaines. Ça a été merveilleux pendant le temps que ça a duré. On a eu une collaboration fantastique pendant 4 ans, mais là, je sentais que c'était plus tout à fait ça pour moi. Même si c'était encore une entreprise fantastique, ça me permettait moins de m'exprimer comme je veux m'exprimer. Alors, il a fallu que je mette un terme à ça aussi. Donc, de s'aligner, c'est pas facile, mais c'est tellement extraordinaire parce que ça permet, là, je vous ai dit tout ce que je laissais aller. Mais là, j'ai la maison de mes rêves, là. La maison d'avant était fantastique. Mais là, j'ai la maison de mes rêves. Je rencontre des entrepreneurs extraordinaires. Vraiment, là, où est-ce que ça m'amène? C'est fou. Et ça prend de l'accompagnement pour être solide là-dedans, parce que vous allez douter, parce que vous allez avoir peur. Et ce programme-là, je vais vous en parler davantage demain, c'est ce que ça permet de faire. Mais si déjà il y a une résonance, tu dis, oh my God, je veux en savoir plus, c'est ça que j'ai besoin, ben réserve ton appel. Là, j'ai pas le lien, hein? Je suis prête dans mon affaire, mais je vais l'envoyer avec la rediffusion. Donc, avec la rediffusion, tu vas avoir le lien, tu vas pouvoir prendre un appel d'une demi-heure avec moi pour voir c'est quoi le programme. Puis, est-ce que c'est un fit pour moi? Est-ce que ça va me permettre d'aller où je veux? Puis, est-ce que je vais bien fitter avec les autres? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour t'aider? C'est à voir et il y a juste l'appel qui va nous permettre de le déterminer. Ça coûte rien, ça t'engage à rien, puis je te mettrai pas de pression, t'inquiète pas, là. Alors, si tu sens l'appel, réserve-le justement. Alors, ceci étant dit, là, je vous ai fait un petit pitch de vente, là. C'était même pas prévu dans mon affaire, là. Là, vous avez la vision. Vous avez connecté avec, là, vous avez plein de prénoms, là. Vous avez plein vous la connaissez maintenant, la version future de vous. Est-ce que vous allez la laisser tomber ou pas? Fait que ce soit d'embarquer dans aligner ou autre chose, c'est pas envers moi que je veux vous engager, c'est envers vous.
c'est envers cette version-là qu'il l'est déjà. Est-ce que vous êtes capable de vous engager envers elle? Si oui, mettez-moi un petit oui dans la conversation. Est-ce que vous choisissez de vous engager envers elle? Laissez-la pas tomber, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Yes, ma'am. Yeah. Oui, oui, oui. Oui, yes, yes. Ne l'oubliez pas. De grâce, ne l'oubliez pas. Puis si vous sentez que je peux contribuer à ce que vous ne l'oubliez pas, vous réservez votre appel. Mais peu importe le moyen que vous choisissez, engagez-vous envers elle. De grâce. Laissez-la pas mourir de votre belle mort parce que là, aujourd'hui, vous choisissez de créer la vie que vous voulez, de concrétiser votre vision. Puis ça se fait un pas à la fois, là. Pas tout d'un coup, là. Un pas à la fois. Mais ça se fait. Ça se fait. Il y a des pas plus faciles, il y a des pas moins faciles, mais ça se fait. Alors, là, je fais juste regarder mes notes parce que je veux juste être sûre que je ne vous ai pas oublié. Euh, euh, OK. Et avec le programme aussi, je ne vous ai pas parlé, mais il y a un petit peu d'imputabilité. Parce que si vous voulez créer quelque chose qui n'est pas dans votre vie, ben, ça va vous demander de sortir du pilote automatique. Ça va vous demander de vous observer au quotidien. Va vous demander de faire des nouveaux choix. Donc, à chaque semaine, moi, je vous invite à regarder ce que vous avez accompli, les choix que vous avez faits, les prises de conscience que vous avez faites et est-ce que c'est aligné pour la suite? Donc, OK, bon, là, je me rends compte de ça, pas bonne direction. Comment est-ce que je me ramène? Donc, on ne laisse pas passer des mois et des mois à faire comme, oh mon Dieu, je viens de perdre 6 mois, puis je n'ai pas avancé vers ma vision. Non. À chaque semaine, on vérifie. T'as-tu avancé dans ta vision? Non? OK. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi il n'y a pas d'alignement? On fait juste le vérifier. Et je suis là à chaque pas. Alors, là, hier, sur votre feuille, vous avez mis ce que vous laissez aller. Aujourd'hui, je vous invite à écrire votre vision, le prénom de cette version future-là et quelle était son émotion dominante. Est-ce que c'était de la confiance? Est-ce que c'était de la lumière? Est-ce que c'était de l'amour? Merci Stéphanie. Quelle était son émotion dominante? Parce que c'est elle qui va vous guider au quotidien. Quand vous allez avoir des choix, vous allez faire, OK, est-ce que je suis dans l'amour quand je fais ce choix-là? Que ce soit l'amour de l'autre, l'amour de moi, l'amour de ce que je fais, est-ce que je suis dans l'amour? Non? Ben, je suis pas à bonne place. Est-ce que je peux faire quelque chose pour être plus dans l'amour? Oui ou non? Non? Ben, c'est vraiment pas le bon choix. Oui, je l'ajuste. Est-ce que c'est clair pour vous comment est-ce que ça vous guide cet exercice-là au quotidien? Mettez-moi un petit 2, tiens, on change. Mettez-moi un petit 2 si c'est clair. Vraiment, vraiment 2, 2, excellent. Oh oui, je vois plein de 2 apparaître. Oh, je suis contente! Oh, je suis vraiment contente parce que c'était mon souhait pour aujourd'hui, que cet exercice-là soit clair, que vous le compreniez pour que vous puissiez vous l'approprier et que ça puisse vous guider au quotidien. On n'a pas pris 1 heure de votre temps là, aujourd'hui pour que ça ne vous accompagne pas, là. Quand même, super. Donc, avec quoi vous repartez d'aujourd'hui? Dites-moi ça là, dans les commentaires. Avec quoi vous repartez d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir fait ça? Prendre une petite gorgée pendant que je vous laisse le temps d'écrire. Motivation, confiance en l'avenir, yes. Mhm. Plus de clarté, une direction, plus de direction, clarté, vision de la liberté assumée,
passerai vers la future. Oui, espoir, plus grande confiance. Je sais plus où je m'en vais. Yes, de l'autocompassion. Un outil pour se connecter au moi futur. Oui, heureuse confiance. Yes, yes. Parce qu'à la fin de la semaine, là, je veux que vous ayez votre boussole. Aujourd'hui, on continue et demain aussi, on va continuer avec les valeurs. Euh, Probablement que vous avez déjà fait cet exercice-là. Mais moi, ça a été un gros wake-up call, les valeurs. Euh, J'étais tellement pas à bonne place. Je disais que ma valeur principale était là. C'était ça, là. C'était pas nulle part dans mon quotidien. Nulle part. Nulle part. Faites comme, ah, OK. C'est pour ça que je suis pas heureuse, hein. C'est pour ça que je suis pas à bonne place. Alors, c'est important de faire cet exercice-là et on le fait demain. Et avec un peu de chance, on va avoir un témoignage d'une belle personne extraordinaire qui est présentement dans le programme Aligné. Alors voilà, et il est 1 heure pile poil. J'ai respecté mon temps. Alors, je vous remercie énormément d'avoir été là. Et la question du jour pour participer au tirage, j'allais l'oublier. Haha, ça va être dans le groupe Facebook. La question, c'est quelle est ta vision et qu'en retires-tu? What's in it for you? Alors oui, vous l'avez écrit dans la conversation et moi, je vais aller les lire, là. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je vous garantis que je vais vous poser des questions. Fait que profitez de l'occasion d'avoir accès à moi pour aller l'écrire dans le groupe Facebook. Puis moi, je vais vous poser des questions. Puis c'est toujours avec bienveillance. C'est simplement pour clarifier des choses, pour vous amener à être encore plus proche de la version future de vous, de la devenir, de l'assumer. Yes! Alors, profitez de cette occasion-là. Répondez à la question, ça va vous donner une chance dans le tirage de vendredi. Non, samedi le tirage. Alors, merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle journée et on se revoit demain. Bye tout le monde! Bye! Alors, je vais mettre tout ça.